Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Life by Ramia. Donc comme vous pouvez le savoir, moi sur ma chaîne, j'aborde pas mal de sujets, que ce soit le bien-être, souvent je parle de l'Inde aussi, je vais parler parfois de mode, de beauté, etc. Aujourd'hui, moi le thème c'est le bien-être parce que je vais vous apprendre à être heureux définitivement. Je vais pas vous dire que je vais vous donner toutes les clés, je vais vous donner les clés, après c'est à vous de les appliquer. Comme moi j'ai les clés, parfois j'arrive à les appliquer, parfois c'est plus difficile, mais je vais vous faire partager les clés et à vous de mettre ça en place dans votre vie pour vraiment être heureux à 100%, ressentir cette plénitude. Aujourd'hui on va parler vraiment du mental. Donc le mental c'est, on va dire, une qualité et un défaut. Vous le savez, hein, je pense que vous le savez tous. Le mental c'est quelque chose qui nous joue des tours et en même temps qui nous apporte du positif et du bien. Quand vous êtes heureux, quand vous avez des objectifs en tête, quand vous savez ce que vous voulez et que vous avez des pensées positives, le mental va vous apporter que du positif. Parce qu'en fait, les émotions et le mental, c'est très lié. On pense que les émotions, c'est tout ce qui est le cœur, le sentiment, mais pas du tout. Et on pense que le mental, c'est dans le cerveau. Alors effectivement, le mental, c'est dans le cerveau parce que c'est le cerveau qui vous permet de penser et de réfléchir. Mais c'est le fait de penser qui vous fait provoquer des émotions. En fait, c'est lié, c'est exactement la même chose. C'est juste que le fait de penser, je vous donne un exemple, vous pensez que vous allez aller en vacances dans 2 mois, donc vous allez y penser et de là ça va vous apporter des émotions positives. C'est pas les émotions qui vont venir tout seul, c'est le fait d'y penser que vous avez des émotions positives et c'est aussi le fait de vivre une situation en particulier qui vous apporte telle ou telle émotion. On est d'accord là-dessus. Et j'avoue c'est un peu compliqué, même moi au début je comprenais rien et tout, mais depuis quelques années je suis déjà un petit peu dedans et j'ai réussi un petit peu à prendre du recul là-dessus. C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais en gros les émotions sont en rapport avec le mental. Donc si vous gérez très bien votre mental, les émotions seront aussi très très bien gérées. Aujourd'hui sur Terre, la plupart des gens, dans la majorité des cas, on voit souvent des gens qui sont en dépression, qui sont tristes, qui sont malheureux, qui sont pas bien dans leur vie. Des fois on croise des gens au travail, ils sont bizarres et tout, on se dit mais il est bizarre. En fait c'est pas ça, c'est parce que tellement mentalement il est pas bien qu'il devient bizarre. Il se crée lui-même les maladies. Dans la majorité des cas, on va dire 70%, 80% des maladies que vous avez sur Terre sont créées par le mental, tout est psychologique. Après, les grandes maladies, c'est sûr que là, ça n'a rien à voir. Mais ça part de la psychologie, ça part du mental et après, ça s'aggrave. Parce que quand vous n'êtes pas bien, vous vous créez des nœuds et votre corps, en fait, agit à toutes ces tensions et vous fait créer ces maladies. Moi, depuis déjà quelques années, on va dire depuis plus d'une dizaine d'années, on va dire depuis déjà plus d'une dizaine d'années, je suis à fond dans tout ce qui est bien-être et spiritualité, psychologie, etc. Je cherche un petit peu à savoir comment est l'être humain, comment les êtres humains réagissent, comment faire pour être heureux, pour vraiment être dans la sérénité totale, sans se prendre la tête avec les aléas de la vie, etc. Et j'ai eu quelques réponses, parce que je lis beaucoup de livres, je regarde beaucoup de vidéos en rapport avec ce sujet, le bien-être, la loi d'attraction, enfin bref, tout est un peu lié, on va dire. Et souvent, j'ai pu comprendre que les émotions, quand vous êtes... Donc voilà, donc du coup j'ai pu un petit peu comprendre ce que c'était vraiment. Après dans la vraie vie, enfin dans la vie réelle, c'est beaucoup plus compliqué à l'appliquer, je vous l'accorde, mais c'est un travail sur soi-même, ça veut dire qu'il faut le faire tous les jours pour qu'à un moment donné ça rentre totalement dans votre tête et pour que votre cerveau l'ait accepté. Pour le temps que le cerveau puisse l'accepter, ça prend du temps, mais il faut l'appliquer. Il faut que vous soyez spectateur de votre mental, de votre cerveau. Ça veut dire, bon, c'est un peu complexe, je vous l'accorde, mais essayez de comprendre ce que je vous dis. En gros, il faut être spectateur de son mental. Ça veut dire que par exemple, quand vous avez une idée, je vous donne un exemple. Oui, t'es trop nul, t'as pas réussi. Le mental vous dit ça, du genre en mode t'es trop nul, t'aurais pu faire mieux, etc. Quand vous êtes spectateur, vous vous dites mais qu'est-ce qu'il me raconte ce mental? Non mais genre, juste je vous illustre le truc. Mais qu'est-ce qu'il me raconte ce mental? Qu'est-ce qu'il essaye de me dire? Mais non, il dit n'importe quoi. Du coup, vous êtes spectateur et vous vivez les choses différemment. Vous le vivez pas en mode... Le fait que vous vous dites... que votre mental vous dise oui je suis nul, forcément vous dites que c'est vous qui vous le dites, c'est votre être qui vous le dit. En fait il faut savoir dissocier le mental à l'être, donc à vous-même. Compliqué hein. En gros si vous vous dites dans votre tête que le mental c'est
pas vraiment vous, c'est juste des pensées de l'extérieur qui viennent vous perturber. Vous allez voir les choses autrement dans votre vie et ça va changer votre façon de voir les choses et la façon de vivre votre vie aussi. Parce que si vous vous dites que le mental vous appartient, le mental c'est vous, ben forcément si vous avez des pensées négatives et si vous pensez des choses négatives, je vais pas y arriver, je vais pas réussir, comment je vais faire pour régler ce problème, oh là là, etc. etc. Et ben forcément, ben, ça fait partie de vous, donc vous n'êtes pas bien. Or, si vous êtes spectateur, vous observez votre mental en vous disant, bon, qu'est-ce qu'il me dit ce mental ? Et vous dites, ah oui, il me dit ça ? Non, 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 non. Moi, je vais te dire, je suis bien, je suis heureuse, je sais ce que je vaux. Voilà. Et ça va vous permettre, en fait, de contrer votre mental, entre guillemets. Je sais pas si vous comprenez. Mais bon, en fait, en gros, c'est ça. C'est le but de contrer les pensées négatives que vous avez en vous disant que le mental, c'est pas vous, c'est autre chose. Voilà, c'est autre chose. Ça vient vous perturber. C'est des pensées que vous avez, c'est des illusions qui viennent perturber votre quotidien et qui fait que des fois vous n'êtes pas bien, etc. Donc voilà. Pareil quand... En fait, il faut l'appliquer dans tous les domaines. Ça veut dire que même quand vous emmenez vos enfants à l'école, même au travail, quand un chef vous dit que ouais, t'es pas assez rapide, t'es pas assez efficace, ça va... Il vous l'a dit, c'est ce que lui il pense, mais c'est pas ce que vous êtes. C'est-à-dire qu'en fait, si... vous prenez ces dires et vous dites dans la tête, ah ouais, il a dit que je n'étais pas efficace, il a dit que je n'étais pas assez rapide, et ben vous allez vous le dire et à un moment donné vous allez dire, je ne suis pas rapide, je ne suis pas efficace, et de là perte de confiance en soi, vous vous sentez pas bien, etc. Vous êtes de mauvaise humeur et ça va de soi. Voilà, tout s'accumule. Donc l'appliquer, c'est un travail sur une longue durée. Je pense que c'est sur toute une vie. Même moi j'essaye de l'appliquer. Des fois ça marche, des fois en fait il y a des circonstances de la vie qui font que je pète des câbles, que ça ne fonctionne pas. Après des fois j'arrive pas parce que on n'est pas non plus des... Comment dire, on est des êtres humains, les émotions nous envahissent, les sentiments nous envahissent. Et en plus, on n'est pas non plus en mode gourou, ouais, je médite comme Bouddha, vous allez sous un arbre, vous méditez. Là, effectivement, c'est très facile de contrôler, c'est très facile de contrôler son mental. Parce que vous êtes sous un arbre, vous n'avez pas le quotidien qui vous rattrape, votre vie en général, votre travail, votre vie de famille, enfin voilà. Tout ça, ça ne vous rattrape pas. Donc effectivement, pour les gens qui sont prêtres, qui sont moines, qui sont à l'écart, qui sont marginalisés de la société, pour eux c'est beaucoup plus facile à l'appliquer. Mais pour nous ce n'est pas impossible si vous avez une vie, on va dire entre guillemets normale, mais il faut vraiment faire bien travailler son mental, c'est-à-dire qu'il faut se dire que votre mental est là pour vous jouer des tours et qu'il faut le contrer. Quand il est positif votre mental, il n'y a aucun souci, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la bonne lancée pour atteindre vos objectifs ou atteindre ce que vous voulez. Là c'est super, mais quand votre mental il est en mode négatif, il faut savoir le contrer. Il y en a qui vont vous dire il faut laisser exprimer les émotions négatives et positives parce que ça fait partie de l'être humain. Vous pouvez, mais moi je trouve pas forcément que c'est la meilleure idée, parce que le fait de laisser exprimer ces émotions négatives, enfin le fait d'avoir des émotions négatives, ça vous met pas bien sur le moment. Donc ça peut être bien parce qu'effectivement l'être humain a des émotions négatives et des émotions positives. Donc forcément, quand vous êtes très heureux, vous passez tout de suite à la tristesse. Enfin voilà, l'être humain c'est un peu le yin et le yang quoi. Vous passez du noir au blanc tout le temps, on est un peu comme ça. Mais ça va pas vous permettre d'être dans la plénitude totale, d'être vraiment heureux à 100%. Ça va vous permettre d'être heureux dans les moments où les circonstances font que ça se passe bien, mais ça va pas vous permettre d'être heureux tout au long de votre vie, d'avoir quelque chose de vraiment stable dans la sagesse, quelque chose dans la sagesse tout le temps. C'est pour ça que moi je vous dis que si vous arrivez à contrôler votre mental et vous arrivez, dès lors que vous contrôlez votre mental, vous n'allez pas laisser place à des émotions négatives. Même si vous avez un gros problème, vous avez perdu votre travail, vous êtes en embrouille, je sais pas, votre voiture elle marche plus, enfin n'importe quoi. Si votre mental, vous avez réussi à le contrôler et à vous dire que t'inquiète, c'est rien, je vais m'en sortir, je vais trouver des solutions, au lieu de vous dire oh là là, mince, alors comment je vais faire pour m'en sortir et tout, bah vous allez réussir à contrer et vous allez éviter les émotions négatives.
Et le but, c'est d'éviter les émotions négatives qui fait en sorte que vous allez vous sentir pas bien. Parce que forcément, qui dit émotion négative, vous allez rester dedans pendant pas mal de temps, peut-être quelques heures. Après, si c'est une émotion négative qui dure, on va dire, quelques minutes, à la rigueur, ça va. Mais il faut pas que ça soit on va dire sur du long terme. Ne pas rester bloqué sur le passé ni sur le futur. Vivre l'instant présent parce que vous savez pas ce qui se passe dans le futur et le passé ben, ça reste du passé, c'est des pensées, c'est des imaginations que vous faites, c'est des illusions que vous faites. Ah si j'avais été comme ça, ah si ça non, il n'y a pas, ça s'est passé comme ça et c'est tout, ça devait se passer comme ça. Donc le futur, vous savez pas ce qu'il en est, donc ne pensez pas au futur, vivez votre instant présent. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Je suis désolée pour le soleil.